Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de Brigitte. Oui, Brigitte Macron. Le procès Brigitte démarre. Je vous dirai moi ce que j'en pense. Je pense que tout ceci n'est qu'une vulgaire supercherie. Que je rappelle, elle est accusée d'être un homme. Et donc qu'elle s'est fait harceler, etc. Donc il y a plusieurs personnes, il y a 10 personnes qui sont en procès au moment où je fais la vidéo. On va voir ce qu'il en est. Certains avaient été condamnés en première instance. Ensuite, l'appel, disons qu'ils ont gagné. Donc, c'est assez particulier. Pour moi, je vous le dis tout de suite, tout ça, c'est de l'enfumage. Pour moi, tout ceci n'est que de l'enfumage. Comme quand on parle de l'Algérie ou de Tebboune, tout ça n'est que du divertissement. Le problème, c'est que ce sujet qui devait rester dans la section People, est-ce que Amanda Lear est un homme? Est-ce que un tel trompe un tel? Est-ce que machin? Est-ce que tel acteur est homo ou je sais pas quoi? Tout ça restait dans le cadre du people, mais le politique, non. Le problème, c'est que les hommes politiques ont voulu entrer dans le cadre du people. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient plus travailler. Ils ne voulaient plus mener des actions, voter des lois, demander, etc. Donc en fait, ils sont restés dans le people. Qui se tape qui couche avec qui, etc. Ils ont arrêté de parler du social pour parler du sociétal. C'est-à-dire que maintenant, on essaie de savoir si les handicapés, on peut les faire tourner, les faire jouer dans un match de foot avec des gens normaux, tu vois. Le mec, il est en fauteuil roulant, il est en train de jouer avec Benzema, avec machin. Bien sûr qu'il va se faire déglinguer, tu vois. Il va être complètement lent, le mec. Mais c'est sa intégration. Au lieu, alors qu'à l'époque, c'était plutôt, on va rendre accessible, machin. C'est comme l'égalité pour les femmes. Ouais, les femmes, l'égalité des femmes, oui, machin, etc. Tout ça n'est que du bidon, en fait. Bref. Donc, je rappelle que ma chaîne a été censurée pour des raisons politiques. Elle a été décensurée avec excuse de la part de YouTube. Merci. Pour ça, je vous invite à vous abonner, partager un maximum. Et je compte sur vous, vraiment. Et on va pouvoir démarrer, les enfants. Alors, on va lire un petit article et après, on va regarder quelques vidéos. Mais ça, c'est vraiment... L'article, c'est pour contextualiser ce qu'il en est. On a Florian Philippot qui, je pense, est de mon avis. Et avant de commenter vous en disant « Moi je pense que Brigitte c'est un homme, moi je pense que Brigitte c'est une femme, complot pas complot », regardez la vidéo s'il vous plaît jusqu'au bout pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Du même type que de voir des gens d'extrême gauche, de gauche, taper sur les mecs de droite et les mecs de droite taper sur les gens de gauche, certains disent que tout ça n'est que du théâtre. Donc on va voir si ce qu'il en est par rapport à ça. Bref. Ils devront répondre de propos malveillants à l'égard de la première dame de France. 8 hommes et 2 femmes doivent être jugés lundi 27 et mardi 28 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron à la suite d'une plainte déposée en août 2024 par l'épouse du chef de l'État. Les prévenus encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement. Ceux-ci ont notamment relayé sur les réseaux sociaux la fausse information selon laquelle Brigitte Macron est une femme trans. Cette rumeur, autrefois confinée aux sphères complotistes proches de l'extrême droite en France, a explosé outre-Atlantique début janvier, relayée par l'influenceuse trumpiste Candace Owen. Plus du tout. Elle est plus du tout trumpiste. Faut se mettre à jour les enfants, hein, encore une fois. Hein. Après bon, c'est pas comme si vous étiez journaliste et que vous étiez subventionné par l'État et donc payé par nos impôts. Voilà, hein, c'est pas comme si tous les Français en fait vous payez votre salaire gracieusement de 15 000 balles par mois pour nous pondre des articles bidons faits sur ChatGPT. Je tiens juste à préciser. Hein. Bref. Les prévenus jugés à Paris sont soupçonnés d'avoir tenu à l'égard de la première dame de nombreux propos malveillants portant sur le genre, l'intimité de Brigitte Macron ainsi que la différence d'âge avec son conjoint selon un angle l'assimilant à la pédo, liste le parquet de Paris. Alors encore une fois, c'est pas problématique ça. Parce qu'ils sont soupçonnés, oui, mais... Est-ce que c'est un homme ou une femme? Ça, c'est une question à se poser. Et la personne peut te dire, c'est ridicule ce que tu dis, ou machin. C'est pas ça le problème, tu vois. T'en as qui croient aux extraterrestres, tu vois. Est-ce que c'est problématique ou pas? Alors, te dire, je sais pas. Il y en a qui considèrent que des humains sont en fait des reptiliens qui sont machin.
Bon, voilà, c'est n'importe quoi ou tu y crois, mais bon, c'est tout. Ça vaut pas harcèlement. Ensuite, quand il pose la question, quelle est la différence d'âge entre Brigitte et Macron? Tu poses la question, c'est tout. Voilà, il y a pas de. Après, est-ce que c'est considéré comme la pédo? Ça dépend. Ça dépend la différence l'âge à laquelle ils sont connus. C'est des questions, ça, qui ne vaut pas procédure. Bref. Les personnes mises en cause ont notamment relayé sur la toile des propos de l'influenceuse américaine Candace Owen, comme la une détournée du magazine Times, sur laquelle Brigitte est présentée comme l'homme de l'année, avec le commentaire excellent. Ça c'est de l'humour, ça c'est de l'humour. Oh. Dans une autre publication, un prévenu relaie la présence de 2000 personnes prêtes à aller faire du porte-à-porte à Amiens pour y voir clair dans l'affaire Brigitte, promettant l'implication de blogueurs américains. Le ministère public avait ouvert une enquête pour cyberharcèlement et provocation à commettre une infraction. En décembre 2024, 5 mois après une plainte déposée par Brigitte, les investigations ont été menées par la brigade de répression de la délinquance aux personnes, aboutissant sur plusieurs vagues d'interpellations, en particulier en décembre et en février. Une rumeur lancée en 2017. Bon, après, voilà, donc ça parle de tout ça, machin. 10 personnes jugées, dont Zoé Sagan. Zoé Sagan, je vous rappelle qui est Zoé Sagan. C'est, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais eu des tensions avec lui, parce que j'avais expliqué que ce qu'il disait c'était creux, qu'il n'y avait pas forcément de pertinence. Je dis pas que ce qu'il dit n'était pas correct, mais ça manquait de pertinence. En fait, le mec arrêtait pas de faire des phrases people. Ouais, si vous saviez vraiment, je vais raconter un truc demain, ça va faire péter le système français. Oh là là, il y a des têtes qui vont tomber. Puis le lendemain, il y avait rien. Et puis les gens, ils étaient là. Oh, mais pourquoi tu nous dis pas? Parce qu'on m'a menacé, et puis je ne peux pas dire la vérité. Oh, Zoé Sagan. Et beaucoup d'hommes qui sont frustrés. Il faut savoir que les hommes en France sont extrêmement frustrés sexuellement. Ils pensaient que Zoé Sagan était une femme et ça envoyait des photos nues à Zoé Sagan en disant tu es ma héroïne, j'aimerais trop me marier avec toi, une dissidente. Alors bon, c'était un mec. Bon, j'avais débunké ça, j'avais dit qu'il était, etc. Et à ce moment-là, lui, quand j'avais participé, il avait mis un tweet en disant que moi, j'étais un terroriste, un islamiste, un machin, etc. C'est grave. C'est grave, mais c'est complètement con, mais c'est complètement grave. Mais ça m'étonne pas, tu vois. Ça m'étonne pas de ces gens-là. Dès qu'ils voient une personne avec des origines débattre, discuter, remettre en cause un petit peu leur niveau, immédiatement, le mec t'accuse d'être un terroriste. Là, moi, je peux l'attaquer en diffamation, je gagne. Mais, mec, il a pas répété 50 fois cette erreur-là. Il a fait un tweet, bon, c'est complètement idiot. Maintenant, je suis désolé de vous dire ça. Malgré que le mec qui m'ait dit ça, le mec ne mérite pas la prison pour ça. Oh, c'est bon, au pire s'il est condamné, allez, 1000 euros quoi, 1000 euros d'amende et puis c'est tout, tu vois, bref. Son compte X, où étaient diffusés régulièrement des propos à caractère complotiste, il a le droit, a été suspendu en juillet 2024. L'influenceur s'était fait connaître 4 ans plus tôt en diffusant des vidéos privées de blablabla, blablabla. Et celui qui en parle le mieux de l'affaire Brigitte, c'est Florian Philippot. Écoutez cette vidéo. Pour 1000 raisons, le gouvernement Le Cornu chutait beaucoup plus vite que prévu. On va voir qu'on a des signes en ce sens, il faut rester prudent, mais on a des signes et pour 1000 raisons, parce qu'il y a aussi des stratégies strictement personnelles, vous allez comprendre, et ce qui vient de se passer, de se dire à ce sujet. Vous avez un Macron qui serait très embêté par cela. Car lui qui joue au chef de guerre à l'international, qui se balade dans le monde entier, chaque fois il est réaspiré vers les problèmes internes. Et là, comme parade, il nous sort, il en fait des tonnes, l'affaire Brigitte. Puisque le procès s'ouvre, un des procès en France, devant le tribunal judiciaire de Paris ce 27 octobre, voilà qu'il sort plein d'informations qui viennent de l'Élysée. D'un côté, ça permet d'essayer d'éteindre l'affaire politique interne et en même temps, sur l'affaire Brigitte en elle-même, d'orienter le regard sur un sujet et pas un autre. On va en parler. Dégainer Brigitte face à la crise politique. Voilà ce qui semble être en train d'être fait. Nous allons voir ça. Ce qu'il est en train de dire, Florian Philippot, c'est que après, j'ai envie de dire, vous avez montré, moi, les hommes politiques qui montrent leur... On n'a pas élu pour Brigitte Macron, on n'a pas élu... alors, j'ai envie de dire, certains disent qu'on n'a pas élu Macron, mais bon. Quand on choisit un président, on ne choisit pas sa femme. Elle n'a pas à être au devant de la scène, mais bon. Ce qu'il est en train de dire, c'est que face à la crise politique
en France, on nous sort Poutine, le danger Poutine, on nous sort le danger de telle maladie, on nous sort l'Algérie, Tebboune, Boualem Sansal, l'Algérie, Boualem Sansal, Boualem Sansal, Boualem Sansal. Incroyable. Le mec, ça fait 6 mois, il est français, il y a 2500 Français enfermés à l'étranger, personne n'est capable de donner le nom de 2 personnes hors que Boualem Sansal. Pourquoi alors, je vous pose la question, patriotes français, pourquoi vous n'êtes pas capable? Et pourquoi on parle de Boualem Sansal? Tout ça, c'est de la diversion. Ce que je suis en train de dire, et que veut dire aussi Florian Philippot, c'est que ça, c'est du people normalement. Ça, c'est un procès, limite même, faudrait même pas en parler. J'en ai rien à battre de savoir si Brigitte, c'est un homme, une femme, ou même si c'est un visiteur, V les visiteurs, là, vous savez, la série, là, les reptiliens. Allez la voir, la série V les visiteurs. Et je parle de la série, hein, je parle pas du film pourri français, sans se disant d'humour. Non, je parle vraiment de la série avec Mike Donovan. Tout ça, c'est pour parler de people, de choses bidons, mais en attendant, on ne fait pas avancer la France. C'est-à-dire que, allez, imaginez-vous, je pars de ce principe. Attendez, hop, excusez-moi, le générique qui s'est lancé. Imaginez-vous, d'un seul coup, Brigitte, elle arrive au procès, elle dit quoi? Oui, moi Brigitte, je suis un homme, et alors? J'ai le droit, ça ne vous regarde pas, c'est mon intimité, ça ne vous regarde pas. Là, à ce moment-là, bah les gens, ils seront mal à l'aise parce qu'elle assume. Les journaux vont en titrer 2 trucs, oui, après si mais vous là, le peuple français, vous allez être chez vous. Oui, chérie, t'as vu Brigitte, c'est un homme. Ouais, chérie, mais en attendant, en ce moment, l'huissier là, il va arriver là. Les huissiers vont arriver, tu vois. Et puis il sera là. Ouais, d'accord. Les huissiers sont arrivés, ils sont en train de fracasser la porte pour tout prendre, tout saisir. Monsieur l'huissier, vous avez vu Brigitte? Ouais, on m'en fout. Allez, on prend, on saisit tout ça. Hein. C'est la catastrophe, tu vois. Mais chérie, je suis malade. En plus, en France maintenant, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, mais que dans 1 an, et je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'argent en France, c'est compliqué, j'essaie d'aller aux urgences, j'arrive pas à avoir un rendez-vous, je suis malade. Ouais, mais chérie, t'as vu pour Brigitte? Ouais, mais je vais mourir. Ouais, mais Brigitte. Les gars, j'en ai, tu sais, ça va être la 3e guerre mondiale. L'Europe essaye de provoquer la 3e guerre mondiale, et les gens, ils s'occupent de Brigitte. Tout ce qui est people doit dégager. Tous. C'est-à-dire que là, le problème Macron, c'est pas le problème Brigitte. Le problème Macron, c'est Alstom, c'est sa politique. C'est comment ça a été géré la période du pass sanitaire, où ça a été violent. Il y a des gens, la période des gilets jaunes. Enfin, il y a quand même suffisamment à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que dit Philippot. C'est que là, en fait, tout ça, c'est du vent. Dans cette vidéo, on va voir sur le fond. Bah, sur le fond, c'est qu'on peut pas continuer avec cette caste. Ça me paraît quand même évident. Voilà, on a atteint des niveaux de cirque et d'hypocrisie et de mensonge extraordinaires. Motion de censure et destitution. Et ça tombe bien, il y a 2 motions de censure et de destitution qui vont être déposées là dans les quelques jours au Parlement. La motion de destitution vient d'être redéposée. La motion de censure va arriver. Bien sûr, il faut faire place nette. Politiquement, il faut dégager tous ces gens-là. Et il faut que le peuple français retrouve sa fierté, soit debout, libre, indépendant, en sortant notamment de l'Union européenne et de toutes ces instances oligarchiques dont ce monde-là découle. Mais tout est lié, c'est un combat de libération nationale, qui est dur mais qui est merveilleux et qui est indispensable. Un petit exemple, on a ici l'extrême droite sioniste française, Julien Rochdy, Cro-Blanc et tant d'autres, qui tombent sur Candace Owen. Avant, ils appréciaient Candace Owen quand elle était trumpiste sans plus. Après ce qui s'est passé à Gaza, elle a dénoncé Israël. Et là, c'est pour ça qu'immédiatement, ces gens-là décident de défendre Brigitte et de tomber sur Candace Owen. Regardez, je vous explique. Julien Rochdy, Candace Owen affirme désormais que Brigitte fait partie du complot visant à l'empêcher de révéler qu'Israël a assassiné Charlie Kirk. Ça suffit maintenant ces gens, stop. Cro-Blanc, Macron a annoncé qu'il va donner des preuves que Brigitte est une femme. Photo et analyse. Ça va être très drôle, j'imagine déjà les nouveaux complots qui naîtront de ces pièces. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que là, on voit que d'un seul coup, ils tombent sur Candace Owen, ils défendent Macron parce que ça nuit aux intérêts de leur lobby. Hein, et qu'en fait,
tout le monde fonctionne à l'argent. Ils sont tous financés par quelqu'un. Ils ont tous un délire. Mais derrière, ils pensent tous à leur intérêt. Mais le peuple, lui, il a dans le huc. Et c'est pour ça qu'il faut court-circuiter ce système et passer à une démocratie beaucoup plus directe. Voilà. Ils ne pourront pas, n'importe quel lobby ne pourra pas corrompre. Ils n'auront pas l'argent pour payer 70 millions de Français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que là, ils peuvent corrompre 2-3 personnes, 2-3 journalistes et manipuler un peu l'opinion publique. Ensuite, là, regardez, ça, c'est les passages du reportage qu'il y a eu sur BFM. Un reportage qui a eu lieu juste avant le procès. Je sais pas, je me dis peut-être que c'est volontaire, c'est fait pour un peu pousser le système judiciaire dans la bonne voie, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez ça. Va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Brigitte va voir ses impôts. Elle voit dans la partie en haut à droite que il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Bromet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte. C'est un peu bizarre hein, quand tu demandes à l'administration française de faire ne serait-ce qu'un changement ou autre, ils mettent 50 ans. Mais là, je sais pas, est-ce qu'il fallait vraiment le mentionner? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu convoquer la personne qui a fait cette modification et le sanctionner? Et puis c'est tout, salut, au revoir. Brigitte Macron est son plus proche collaborateur depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, effectivement, identifier 2 personnes. Et y réfléchit. Attendez. C'est en garde à vue. Donc on nous apprend qu'il y a 2 personnels qui sont mis en garde à vue, hein, qui sont mis en garde à vue. Enquêteur, il parle d'une boutade stupide et irréfléchie. Ils ont inscrit le nom modifié de la première dame dans la catégorie « Personnes invalides à charge » de leur déclaration d'impôt pour protester, disent-ils, contre la politique du gouvernement. En février 2025, à la barre de la 13e chambre correctionnelle de Paris, Laurent A. affirme regretter. Je prends conscience aujourd'hui que ce que j'ai fait était insultant. Mais mon intention n'était pas d'insulter ou de porter atteinte à... Et là, quand on prend du recul, n'empêche, quand on prend du recul, tu sais, quand tu prends vraiment du recul, tu te dis, bon, les mecs, ils ont fait une blague, ils ont critiqué Sa Majesté. Tu vois, ils ont critiqué Sa Majesté. Et là, quand tu prends du recul, tu te dis, on vit quand même dans un monde où on nous pousse à des guerres, quand on manifeste pour des acquis sociaux, comme les gilets jaunes ou autres, on se fait défoncer. On nous empêche pendant un temps, je sais qu'un les gens ils ont oublié, pendant un temps, et là je m'adresse à ceux qui nous regardent d'Afrique, je sais pas comment ça s'est passé prochain, mais c'est un peu pareil en Europe. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui nous regardent d'Afrique ou d'ailleurs, sachez qu'en France, pendant plus d'1 an, il fallait prouver, écoutez-moi bien, il fallait prouver que tu étais en bonne santé, que tu n'avais pas de maladie, que tu n'avais pas de problème pour aller à l'hôpital. Je sais ce que vous allez me dire. Tu vas dire, mais si tu es en bonne santé, pourquoi irais-tu à l'hôpital? Ça n'a pas de sens. Et c'est le principe même de l'hôpital, que tu sois malade. C'est pour ça que tu vas là-bas. Tu vas me dire ça, mais en France, on n'avait pas conscience. Parce qu'on s'occupait de Brigitte. Qu'est-ce que je te dise? Les gens, ils s'occupaient de Brigitte. Alors qu'ils ont vécu dans une dictature. Oui, c'est phénoménal. Oui, les gilets jaunes, il y en a qui ont perdu des yeux, des mains parce qu'ils manifestaient pour des acquis sociaux. Oui, il y a des gens qui risquent la prison pour avoir fait une blague sur Sa Majesté. C'est quand même fou cette histoire, vous trouvez pas, hein? Concernant Brigitte, faut savoir un truc. Alors écoutez, c'est ce passage du reportage. Vient des États-Unis. Et l'une de ses premières victimes a été Michelle Obama, l'ancienne première dame américaine. The last few days, and it's a big international news story. The question is, who is Michelle Obama? Is she really a woman,
Is she a man? Encore une fois, il y a toujours ce côté un petit peu people de qui est-il, machin, est-ce qu'il est amoureux, est-ce qu'il trompe machin, est-ce qu'il trompe sa femme. Ça a toujours été dans le people. Maintenant, le pouvoir, il est tellement en difficulté, il est tellement en panique, l'Occident est en train de s'effondrer, que la moindre critique, ils sont en panique, tu vois. Alors qu'avant, ça rigolait, tu vois, on s'en foutait. C'était vraiment du people, ça parlait. Mais Obama, c'est quelqu'un qui a commis des crimes de guerre, hein, faut dire la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel. Regardez ce qu'il a fait au Moyen-Orient. Regardez les prisons à Guantanamo. Ce qu'il a fait, c'est ignoble. Les Américains ont souffert économiquement du mandat d'Obama. Ça, c'était intéressant. Après, le fait de savoir qui se tapait un mec ou pas, ça, c'est du... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la presse people, ça doit rester dans les cours privés, dirons-nous. Moi-même, pour ceux qui s'en souviennent, c'était devenu une mode. C'est vrai que c'était devenu une mode d'accuser tout le monde qu'on déteste d'être une femme ou je sais pas quoi. Moi-même, on m'avait dit, Samir, tu es une femme, tu vois. Tu es un trans, tu es une femme déguisée en homme, etc. Oh, moi, ça m'a fait doucement rire, tu vois, ça m'a fait doucement rire. Et je sais que généralement, quand le mec, il dit ça, c'est qu'en fait, il rêve d'avoir un échange avec moi, qu'une partie de moi entre dans une partie de lui, ça je le sais. Mais même au-delà de ça, moi, personnellement, ce que je réponds, c'est juste, si moi, quand tu me vois, tu vois une femme, pose-toi une question sur ta sexualité, mec. Franchement, si moi, quand tu me regardes, tu vois une femme, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, mon pote. Et c'est tout. Voilà, je vais pas en faire un scandale, je vais pas attaquer en justice, je vais pas dire t'as vu, il m'a dit que j'étais une femme. Oui, bah, qu'est-ce que je te dise tant mieux, quoi, c'est bien. Especially when every time I look at téléspectateurs. Les émissions d'Alex Jones sont suivies par des pardon. centaines de milliers de téléspectateurs chaque jour. Ses livres sont des best-sellers. C'est un personnage extrêmement populaire. Et lorsqu'il dit quelque chose, cela se propage très rapidement. C'est lui qui a commencé à surnommer Michelle Obama Big Mike et a affirmé qu'elle était née homme. Michelle Obama est une femme qui est beaucoup plus athlétique. Sa musculature, ses épaules, ses bras, et donc on voyait tout un tas de photomontages absolument, franchement, désagréables. Il s'agit de personnes très actives et influentes dans les groupes complotistes. Pour eux, la preuve que Michelle Obama est un homme devient également la preuve que les vaccins sont toxiques, que l'élection de 2020 de Trump a été volée, que le Covid a été fabriqué de toutes pièces. Tout cela fonctionne comme une conspiration géante. Ni Becoming, l'autobiographie de Michelle Obama publiée en 2018, ni les documentaires sur sa vie. I am from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. N'ont éteint cette rumeur. 8 ans après son départ de la Maison-Blanche, elle est encore massivement relayée aux États-Unis. her shoulders are wide enough to put 3 men's heads on. Sous couvert d'idéologie, Alex Jones l'a fait fructifier aussi pour son intérêt personnel. Alex Jones, sur l'année 2015, 2016, 2017, son Bon, bref. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est du people, deux, comme le dit Philippot, tout ça c'est de l'enfumage. C'est même poussé par la Macronie pour ne pas parler de la censure et peut-être même potentiellement la démission d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que vous allez bouffer de l'Algérie. Pourquoi avec le Louvre, on nous a parlé de l'Algérie? Comme par hasard, on nous parle du Louvre. C'est des Algériens qui ont volé ça. Le mec, il a été filmé, tu vois. Il a été filmé. Il fait quoi? Bah, je vais prendre à l'aéroport pour aller en direction de l'Algérie, alors que c'est surveillé comme je sais pas quoi, surtout en ce moment avec l'Algérie. Et nous, on nous prend pour des cons, alors que normalement, si tu veux passer inaperçu, tu prends une voiture, ou même, tu sais, quand tu prends une fourgonnette, tu dis à un membre de ta famille, moi, c'est ce que j'aurais fait, je sais pas, je dis une bêtise, mais je prends une fourgonnette, je paye un membre de ma famille, moi, je me mets dans un faux sol dans la fourgonnette, et je reste allongé. Vous allez me dire, oui, mais c'est extrême. Oh, je te rappelle qu'ils ont volé le Louvre. Hein. Oh, ils ont volé le Louvre, ils peuvent mettre un faux sol, quoi. Un faux sol, tu vois.
de la fourgonnette, je me cache dedans, et le mec il part, il va en direction de la Belgique, il part en direction de la Turquie, et je sais pas, et de la Turquie, il prend un billet d'avion pour, je sais pas où c'est qu'il va aller, tu vois, en direction, d'après de la Turquie, on part en dessous, en direction du Liban, en direction de voilà, et puis après je cache les bijoux de la reine. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends pas un billet d'avion. Faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on nous parle de l'Algérie, on nous parle de Brigitte, pour tout ça. Défendez vos droits. Est-ce que Macron doit démissionner, oui ou non? Est-ce qu'il faut faire tomber ce gouvernement? Et est-ce qu'il faut mettre le peuple? En fait, battez-vous pour la solution. La solution, c'est le pouvoir au peuple. Une fois que c'est fait, on pourra voter pour est-ce qu'on rétablit la peine capitale ou pas? L'immigration, est-ce qu'on stoppe ou pas? Comment on fait là-dessus? Est-ce qu'on doit soutenir l'Ukraine à un point où, tu vois, je ne prends pas, moi je prends pas position, hein, je m'en fous moi. Pas méchant ce que je vais dire, hein. Russie, Ukraine, m'en fous. Mais ce que je suis en train de dire, c'est est-ce qu'on doit boycotter le gaz russe? Ça, c'est autre chose, ça, c'est notre question. On peut poser des sanctions, on peut poser des choses, on peut dénoncer à l'ONU, mais boycotter le gaz russe, ça, c'est problématique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez concernant cette affaire. Des bisous à tous et je compte sur vous pour vous abonner un maximum. Pour ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à donner de l'argent sur Tipeee. Allez, des bisous. Et vous m'avez beaucoup manqué pour ceux qui étaient là de la chaîne Touche pas mon YouTube. Après cette censure, beaucoup ont disparu. Enfin bon, voilà, j'ai disparu, mais vous m'avez beaucoup manqué.